Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que je suis un peu enrhumé, désolé pour la voix que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important. C'est un sujet qui concerne les jeunes ou les gens qui veulent commencer dans le commerce de détail. Des petites boutiques, des petits magasins de n'importe quelle chose, hein, de commerce de proximité, vente de chaussures, vente de vêtements, bureautique, cosmétique, n'importe quelle activité que vous voulez commencer avec votre propre moyen ou avec un prêt bancaire, ou quand vous voulez. Mais surtout, avoir dans la tête des critères pour commencer tout ça. Premièrement, il faut avoir en tête que le commerce de proximité, il est en ce moment, selon les statistiques gouvernementales ou par des ONG, c'est un petit peu en baisse, en recul par rapport les hypermarchés, les grandes surfaces, les plateformes sur internet et tout. Bien sûr, un jour, on va parler sur les plateformes de vente online, les e-commerce, comme ils appellent. Mais le commerce de proximité, il faut avoir, comme je vous ai dit, des critères solides pour ne pas avoir à regretter que vous avez ouvert un magasin dans une petite commune ou dans un village, désolé, et vous regrettez tout ça. Pour cela, des conseils. Je vais vous donner des petits conseils concernant les, le commerce de détail ou les magasins de proximité. Donc, pour cela, premièrement, il faut avoir en tête la difficulté du marché. Deuxièmement, il faut avoir en tête que le commerce de proximité, c'est premièrement la confiance, la création de confiance entre vous et les gens et les clients, bien sûr, qui vont venir acheter chez vous. Sachez qu'ils viendront régulièrement. Donc, il faut créer un lien de confiance entre vous et ces gens-là et ces clients-là et ces cibles-là pour avoir un feedback ou un résultat positif à la fin de l'année ou à la fin du trimestre. Ensuite, il faut avoir en tête que le commerce de proximité, c'est le commerce de qualité. Il faut avoir des produits de qualité. Il faut avoir les produits première nécessité pour les gens dans chaque type de commerce. Je vais vous donner un exemple, le commerce alimentaire, il faut avoir les produits du première nécessité pour les gens du quartier, les gens de la commune, les gens du village. Et surtout, ne pas dire non. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Disez que on va avoir ce produit d'ici peu, demain, cet après-midi. Il faut jamais dire non au client. C'est primordial. Parce que le client, il vient une fois, vous disiez, je n'ai pas, je, je vais l'avoir d'ici peu ou d'ici une semaine, il ne reviendra pas. Ou vous disiez que
non, je travaille pas avec ce genre de produit. Non, il faut jamais dire non. Il faut crier la discussion avec le client pour qu'il revienne régulièrement chez vous ou proposer un autre produit similaire. C'est ça le commerce de proximité, c'est la proximité entre vous et le client et la cible et votre potentiel client qui va vous faire le chiffre d'affaires en fin d'année, en fin du mois, en fin de trimestre. C'est ça. Grosso modo, les critères les plus importants pour commencer dans le commerce de proximité ou le commerce de détail dans un magasin. Merci pour votre écoute et je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour avoir plus de d'informations sur les sujets qui vous concernent. Merci à vous.